Et la pression vient aussi de l'étranger. Sonia Dredi, bonjour, on vous retrouve en direct de Washington. Joe Biden y est allé franco sur Netanyahou tout à l'heure. Oui, c'est une nouvelle déclaration du président américain qui montre sa frustration envers le Premier ministre israélien. Il a déclaré devant les journalistes que selon lui, Netanyahou n'en faisait pas assez pour parvenir à un accord sur la libération des otages détenus par le Hamas. Il s'est exprimé juste avant une réunion pendant laquelle, aux côtés de la vice-présidente et candidate du Parti démocrate Kamala Harris, ils vont s'entretenir avec les négociateurs américains. La pression monte côté États-Unis. On le sait, Joe Biden est très frustré par la conduite de la guerre par Netanyahou depuis des mois. Il le critique très fortement, notamment en coulisses, même si officiellement Washington continue de soutenir inconditionnellement Israël dans sa guerre à Gaza. Et cette déclaration de Joe Biden intervient quelques heures après un article du Washington Post qui explique que les Américains vont faire dans les prochaines semaines une dernière proposition aux différents partis pour un accord de cessez-le-feu et pour la libération des otages, et que ce serait en gros l'accord de la dernière chance, que si cet accord n'était pas accepté par les différents partis, les États-Unis seraient prêts à quitter, à ne plus être les leaders de la négociation. Donc c'est évidemment un sujet très important pour Washington, notamment aussi parce qu'on est en pleine campagne présidentielle, et d'ailleurs les parents de l'otage américano-israélien qui a été tué, dont le corps a été découvert aux côtés de 5 autres otages, ses parents s'étaient exprimés lors de la Convention démocrate il y a quelques semaines à Chicago. Et on s'en souvient. Merci beaucoup Sonia Dredi depuis Washington pour ces informations.